Si l'année prochaine la demande recule et la production augmente, cela pourrait avoir un impact négatif sur les prix du minerai de fer. Alistair Ramsay, Metal Bulletin Research. Les prix du minerai de fer restent stables au-dessus du niveau de $55 la tonne. HSBC a récemment révisé à la hausse ses prévisions sur le minerai de fer. Alistair, quelles sont les raisons de cette hausse des prix du minerai de fer? La tendance des prix du minerai de fer nous a beaucoup surpris cette année. À la fin de 2015, nous avons vu une forte baisse des prix de cette matière première. Et selon les prévisions de la plupart des analystes, les prix devraient continuer à reculer cette année. Mais puis, nous avons observé un réapprovisionnement des stocks de minerai de fer en Chine, ce qui n'était pas en ligne avec les attentes des experts. Ce réapprovisionnement a été provoqué par la hausse de la consommation d'acier et par conséquent par la hausse de la production d'acier en Chine. Tout d'abord, il y a eu une hausse initiale des prix du minerai de fer, mais je pense que c'est la deuxième moitié de l'année qui a apporté la plus grande surprise, parce que les prix sont restés stables. Et à mon avis, c'est pour cette raison que HSBC et d'autres sociétés ont révisé à la hausse leurs prévisions. Pour le moment, les fondamentaux de l'industrie sidérurgique de la Chine connaissent une amélioration. Les exportations chinoises reculent, ce qui signifie que la demande intérieure d'acier augmente en Chine, ce qui à son tour stimule la demande de minerai de fer et d'autres matières premières. Et parlons un peu plus en détail de la Chine. En septembre, les importations chinoises de minerai de fer ont augmenté de 6% par rapport au mois d'août et de 8% par rapport à l'année précédente, ayant atteint leur plus haut niveau depuis décembre 2015. Si les importations continuent à augmenter, comment cela pourrait influencer les prix du minerai de fer? C'est une très bonne question. Normalement, cela devrait avoir une influence négative sur les prix à l'avenir, parce que la hausse des importations peut témoigner de l'offre excédentaire sur le marché. Mais si nous prenons l'exemple de décembre 2015, où les importations d'acier étaient vraiment considérables, nous allons voir que cela a eu un effet positif sur les prix. Donc, si nous jetons un coup d'œil aux données historiques et aux périodes où nous avons vu des hausses des importations de minerai de fer, cela n'a pas eu d'impact négatif sur les prix, parce que ce qui est important dans le commerce, c'est la demande. Si la demande d'acier augmente, il faut augmenter les importations de cette matière première de l'étranger. Il faut importer du minerai de fer de haute qualité pour améliorer la productivité du secteur et augmenter les productions d'acier. Donc je pense que pour le moment, il ne faut pas se préoccuper de l'impact négatif de la hausse des importations sur les prix du minerai de fer. Cette année, les stocks de minerai de fer sont beaucoup plus grands qu'auparavant. Nous avons vu une correction à la hausse des stocks dans les ports chinois, où le minerai de fer est généralement stocké. Et actuellement, il n'y a pas de pénurie de cette matière première que nous avons observée à la fin de l'année dernière. Donc, votre question est très intéressante. Si les volumes de commerce continuent à augmenter, cela aurait probablement un impact négatif sur les prix, tout simplement parce que cette année, on a travaillé beaucoup pour réapprovisionner les stocks de minerai de fer en Chine. Selon Business Insider Australia, un des plus grands risques pour les prix du minerai de fer en 2017 sera une correction de l'offre sur le marché. Alistair, quel est votre point de vue sur cette correction du marché et quelles sont vos prévisions pour les prix du minerai de fer à l'avenir? L'offre de minerai de fer représente un grand risque. Le marché du minerai de fer se base sur les fondamentaux. Cela veut dire que le rapport entre l'offre et la demande est très important. Le renforcement de la demande chinoise a vraiment surpris les analystes. Si cette tendance se poursuit, la hausse de l'offre de minerai de fer ne va pas représenter un risque, car la demande va également augmenter. Je dois dire que nous sommes un peu préoccupés par le niveau de la demande chinoise l'année prochaine. Cette année, la demande a connu une correction à la hausse. Mais une partie de la hausse observée cette année a été initialement prévue pour 2017. C'est-à-dire la demande a augmenté plus tôt que prévu. En plus, il est à noter que ce ne sont pas seulement les stocks de minerai de fer, mais aussi les stocks de produits sidérurgiques qui ont augmenté. Si l'année prochaine la demande recule et la production augmente, cela pourrait avoir un impact négatif sur les prix du minerai de fer. Mais ce n'est pas notre scénario de base.
En général, nous pensons que les prix étaient trop bas l'année dernière. Et donc, ils ne font que revenir à un niveau plus ou moins durable. Nous ne serions pas surpris de voir les prix atteindre le niveau de $60 la tonne. Et il est à noter que pour le moment, les prix sont beaucoup plus bas par rapport au niveau enregistré il y a 2 ou 3 ans. Mais nous voyons actuellement un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du minerai de fer en Chine. Et nous prévoyons que cet équilibre sera maintenu en 2017. Alistair, merci de vos commentaires. Cela conclut cette édition du Coin des matières premières. Restez à l'écoute de Lucascopie TV pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.